Ça, c'est le truc qui me dégoûte le plus quand je prends un Airbnb. Regardez, ce mec est en train de montrer l'une des plus grosses arnaques des Airbnb en faisant simplement des micro-vibrations sous le KitKat. Si t'as pas compris, c'est normal, c'est pas du KitKat qu'il faut avoir peur dans les Airbnb, c'est de tous les frais que tu n'es pas au courant que les vendeurs Airbnb vont rajouter à l'appartement. Bah, toi, le premier truc que tu vois quand t'es sur l'application, c'est le prix par nuit. Là, tu te dis 32 € par nuit, c'est vraiment pas cher. Puis il y a plein de vendeurs Airbnb qui font exprès de mettre un prix par nuit pas cher. Ils vont rajouter plein de petits frais qui vont s'accumuler et qui vont faire un énorme prix à la fin. Un 45 € de frais de ménage, encore 20 € de frais de service. Ouais, bon, ok. Déjà, premier lien avec le KitKat et les frais de ménage supplémentaires, je vois pas du tout où il est le rapport. Ensuite, pour tout ce qui est frais supplémentaires, donc ce qui est des ménages, ça va dépendre du logement. Il est clair que si ton logement il est au bord de mer, bah, c'est normal que tu mettes un frais de ménage qui soit un peu plus élevé. Pour ce qui est des ventes additionnelles sur des snacks, boissons, etc., c'est quelque chose qui est normal. Tu peux le mettre dans un logement. Et dans l'écosystème, je le recommande. Ça te permet d'avoir un panier moyen qui soit un peu plus volumineux. Si la sous-location professionnelle t'intéresse, commente, mets-toi dans toutes les vidéos. On se voit dans la prochaine vidéo. Pour le moment, ça se passe bien. Moi, j'aime bien.